Jan Karski est un messager de la résistance polonaise et c'est quelqu'un qui fait le lien entre Varsovie et le gouvernement polonais en exil à Londres. Et en 1942, c'est un porteur de messages. Et en 1942, il entre dans le ghetto de Varsovie. C'est l'un des premiers à voir, à l'invitation des leaders juifs du ghetto, c'est l'un des premiers à voir ce qui s'y passe. C'est l'un des premiers à voir un moment de l'extermination des Juifs d'Europe. Il va aller porter ce message à l'entourage de Churchill et au président Roosevelt aux États-Unis, et il ne va pas être entendu. Pour toutes sortes de raisons que j'essaye d'analyser dans ce roman, pour toutes sortes de raisons, les Alliés vont faire comme si on ne le croyait pas. Et moi j'ai découvert Jan Karski en voyant le film Shoah de Lanzmann, et ce qui m'a frappé, outre le témoignage historique extrêmement violent, c'était sa solitude. Je me suis dit, voilà un homme qui, au moment où il parle, n'a sans doute pas dormi depuis 30 ans. Je me suis dit, en romancier au fond et en être humain, si je puis dire, je me suis dit, voilà quelqu'un qui, parce qu'il n'a pas pu faire entendre sa parole, n'en a sûrement plus trouvé le sommeil. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui vit dans une éternelle nuit blanche et qui a un savoir très dérangeant sur la responsabilité du monde occidental dans l'extermination des Juifs d'Europe. C'était ça au départ, c'était même pas un roman, je n'ai pas pensé tout de suite à un roman, j'ai pensé à simplement me renseigner sur cet homme. Et peu à peu, cet homme m'a tellement touché, sa noblesse d'esprit, son élégance, sa souffrance, que j'ai pensé qu'il fallait lui consacrer un roman, il fallait lui rendre justice au fond. Je me disais, Franklin Delano Roosevelt est un homme qui digère. Il est déjà en train de digérer l'extermination des Juifs d'Europe. Et puis lorsque j'ai répété devant lui le message des 2 hommes du ghetto de Varsovie, lorsque j'ai transmis leurs demandes concernant les bombardements des villes allemandes, Roosevelt s'est mis à ouvrir lentement la bouche. J'ai pensé, la réaction va être terrible. Mais non, il n'a rien dit. Sa bouche s'est un peu tordue. Il écrasait un bâillement. J'ai construit le livre en 3 parties. La première partie, c'est un compte-rendu que j'ai voulu le plus minutieux possible de ce que dit Jan Karski dans le film Shoah de Lanzmann. Donc il raconte sa découverte effarée du ghetto de Varsovie en 1942. La deuxième partie, donc je n'interviens quasiment pas dans cette partie. La deuxième partie, c'est le résumé de son premier témoignage, qui est le livre qu'il écrit en 1944, où il raconte la guerre qu'il a traversée, comment il a été torturé par la Gestapo, comment il s'est évadé d'un camp soviétique, et comment il est allé porter la parole des Juifs du ghetto de Varsovie en Angleterre et aux États-Unis, et comment il n'a pas été entendu. Donc là aussi, je me suis efforcé par scrupule, par un désir, disons, d'intégrité, de rapporter exactement ce que Karski écrit. Et dans la troisième partie, je me suis autorisé enfin à me mettre à la place de Karski. Je me disais qu'au fond, puisque le lecteur avait tous les éléments objectifs, réels, je pouvais essayer de proposer de méditer sur le silence de Karski. Dans la première partie, on a sa parole, dans la deuxième partie, on a son écriture. Dans la troisième partie, j'ai voulu interroger la part non dite de Karski, c'est-à-dire de 1945 jusqu'à 2000, la date de sa mort. Parce que Karski n'a plus parlé de sa vie, au fond, on ne sait quasiment rien sur sa vie après avoir témoigné. Est-ce que Dieu est mort à Auschwitz ? On m'a posé un jour cette question, mais elle est sans réponse. Il n'y a jamais de réponse à l'abandon, et il n'a jamais existé de pire abandon que celui des Juifs d'Europe. Non seulement les Juifs d'Europe ont été abandonnés par les hommes, mais ils ont été abandonnés par Dieu. Les Juifs d'Europe ont été les personnes les plus abandonnées au monde parce qu'elles ont été abandonnées par l'abandon lui-même. Je pense que mon vœu de silence était une manière de rendre hommage à cet abandon et de m'approcher de ce qu'il a de plus invivable,
de ne pas laisser seuls les Juifs d'Europe exterminés, de ne pas abandonner les morts. La question principale que je me pose, c'est la question du mal. C'est-à-dire qu'au fond, moi j'ai une quarantaine d'années, je n'ai pas vécu évidemment la Seconde Guerre mondiale, et je considère au fond ce qui s'est passé au XXe siècle, dans l'histoire de l'infamie du XXe siècle, dans l'histoire du pire, je considère ça comme une sorte de boîte noire, comme les boîtes noires des avions qu'on retrouve après. Et je me dis qu'au fond, des choses peuvent encore se dire sur ces périodes-là, parce qu'au fond, c'est moins la Seconde Guerre mondiale qui m'intéresse que ce qui a bien pu se passer d'abject dans les générations précédentes, abjection dont le monde occidental actuel hérite. Et donc pour moi, c'est la question qu'a posée un poète allemand qui s'appelle Paul Celan. Sa question, c'est qui témoigne pour le témoin? C'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui en termes de transmission. Je me dis qu'un écrivain aujourd'hui, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est quelqu'un qui va se poser la question de la transmission, de ce qu'il en est de la mémoire et de ce qu'on fait de cette mémoire. Je me sens absolument pas tenu par un quelconque devoir de mémoire, mais en revanche je prends le droit de cette mémoire et j'essaye de voir si dans cette boîte noire de l'histoire du XXe siècle, il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre, au fond, du mensonge collectif. La question de la passivité des Alliés face à l'extermination des Juifs, effectivement, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est quelque chose qui me trouble. Donc j'ai essayé d'écrire pour répondre à ce trouble. Pour les lecteurs de la FNAC, l'histoire d'un messager du monde d'hier, pour le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Yannick Enel.